Et salut à tous, c'est Duelman pour ma chaîne YouTube et aujourd'hui on se retrouve pour tester les AirPods Pro d'Apple. Alors tout d'abord, les trois grandes différences entre les AirPods classiques d'Apple et les AirPods Pro, c'est qu'ils sont en intra-auriculaire. Vous voyez, ce sont des écouteurs comme ça qui bouchent le conduit auditif, contrairement aux AirPods classiques qui étaient juste posés dans l'oreille. Et la différence, c'est que vous êtes beaucoup mieux isolé du bruit extérieur qu'avec des AirPods classiques. Ensuite, en plus de cette isolation grâce aux embouts en silicone, vous avez la réduction de bruit active, qui est une première pour des écouteurs Apple, qui permet de réduire le bruit, un peu comme les casques Bose que vous connaissez probablement. Et finalement, la troisième grande différence, c'est le prix, puisqu'ils sont proposés à 279 €, ce qui est vraiment très cher et beaucoup plus cher que les AirPods classiques. Donc, est-ce que la différence de prix est justifiée? On va voir ça tout de suite. Alors au niveau du design, en fait le boîtier de charge est quasiment de la même taille que celui des AirPods classiques, sauf que celui des AirPods classiques est plutôt en mode portrait, alors que celui-ci est plutôt en mode paysage. Mais le design est à peu près le même, on a toujours la même sensation de qualité parce qu'il est légèrement lourd, ce qui est vraiment une bonne chose. Quand on ouvre, on se rend compte que, vous voyez, la petite tige qui dépasse là est plus courte que celle des AirPods classiques. Dans l'oreille, ils sont pas très discrets, je dirais, parce qu'ils sont blancs, j'aurais préféré un modèle plus foncé, par exemple noir, mais comme tout le monde a des AirPods, en fait, c'est pas très gênant qu'ils soient pas discrets parce que tout le monde sait ce que c'est et ça fait partie de la norme presque aujourd'hui. Une des choses géniales des AirPods, c'est leur praticité et leur fonctionnalité. Une des premières choses géniales, c'est que pour les connecter à un appareil, une fois qu'ils sont appairés, il suffit d'ouvrir le boîtier et vous allez voir en quelques secondes, voilà, on est connecté à votre appareil. C'est très pratique, il n'y a pas de bouton on-off à presser, c'est vraiment génial. Ensuite, sur les AirPods, on a des fonctions intégrées grâce à la petite partie ici. En fait, si vous regardez bien, il y a une zone qui est un bouton. En fait, ce n'est pas tactile, c'est vraiment un bouton. Et il ne fonctionne que s'ils sont dans les oreilles. Donc là, j'ai un AirPods dans les oreilles, je peux vous montrer ce que ça fait. Si vous cliquez une fois, comme je viens de le faire sans que vous le voyez, ça m'épaye. Si je rappuie, ça m'épose. Si vous appuyez 2 fois assez vite, ça passe à la chanson suivante, et si vous appuyez 3 fois assez vite, ça passe à la chanson précédente. Encore une fois, et ça m'épose, c'est vraiment très pratique. Le seul petit manque, c'est qu'on ne peut pas régler le volume directement sur les AirPods. Les Galaxy Buds de Samsung permettent de faire ça en ayant un appui prolongé, mais ici, il n'y a aucun moyen de régler le volume à partir des AirPods uniquement. Vous pouvez utiliser l'assistant vocal, par exemple, vous appelez Siri et vous dites régler le volume à 40%, mais il n'y a pas d'autre moyen, c'est un petit peu dommage. Les AirPods Pro se rechargent avec un port Lightning, ce qui est super si vous avez un iPhone ou un iPad, mais ce qui n'est pas terrible si vous avez un iPad Pro ou un MacBook Pro par exemple qui utilisent des ports USB type C. C'est également embêtant si vous utilisez un appareil Android ou un appareil Windows qui ont quasiment tous des ports USB type C, donc c'est pas très pratique. Mais bon, il vous reste quand même la recharge sans fil si jamais vous avez ce problème. L'autonomie des AirPods Pro est excellente, elle est d'environ 4h30 quand vous avez la réduction de bruit activée en permanence et 5h30 quand la réduction de bruit est désactivée en permanence. Mais cette autonomie est portée à environ 24 heures au total grâce au boîtier de charge qui recharge les écouteurs quand ils sont rangés dans celui-ci. Donc ça fait une autonomie vraiment très confortable, aucun problème à ce sujet. Parlant de la réduction de bruit, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait c'est une technologie qui à la base a été développée par Bose. Vous avez beaucoup de bruit environnant et ces bruits sont en fait une fréquence. Et le casque, donc ici les écouteurs, les AirPods Pro, vont envoyer une fréquence opposée à celle-ci, ce qui va annuler le son. Dans les faits, ça marche plutôt bien. Sur ces AirPods Pro, elles fonctionnent très bien, moins bien que sur certains casques Bose très haut de gamme, comme le Bose Headphone 700 qui a été testé sur la chaîne, mais ça fonctionne très bien et c'est très agréable dans les transports, quand vous êtes dans le train ou dans le bus ou dans le métro, d'effacer une grande partie des bruits ambiants. Mais rappelez-vous que ça efface plutôt les basses que les voix et les aigus. Deux petits défauts de la réduction de bruit, à faible volume, on entend un petit souffle. Et surtout, ça fait un effet pression, un peu comme quand vous montez en altitude, vous savez, ça fait un effet bizarre sur les oreilles, ça fait à peu près le même effet, sauf qu'on ne peut pas l'enlever. On s'habitue parfois à l'usage, mais parfois on ne s'habitue pas, ça dépend des situations. Mais sur ces AirPods Pro, l'effet est assez limité, c'est pas trop gênant, et dans tous les cas, vous pouvez désactiver la réduction de bruit si ça vous gêne. Et on finit ce test par la qualité de son qui m'a vraiment bluffé. Elle est vraiment excellente. Je la trouve bien meilleure que les AirPods, mais c'est sûrement grâce au fait qu'ils soient bien mieux isolés par leur côté intra-auriculaire. Le son est vraiment très riche, très musical, rond et profond, surtout les basses qui sont étonnamment présentes. Il y avait déjà pas mal de basses sur les AirPods classiques, mais ici ils sont sublimés par les aigus et les médiums qui sont très équilibrés. Parfois le son est un peu flotteux, ce qui ne veut pas dire grand chose, mais ce que je veux dire c'est que on a l'impression que le son est pas très bien défini, mais c'est extrêmement rare
globalement le son est excellent et la séparation entre la gauche et la droite est vraiment particulièrement bonne. C'est très agréable, ça peut paraître classique, mais en fait non, il y a des écouteurs qui sont bien meilleurs que d'autres et ceux-ci sont vraiment excellents. Donc c'est vraiment un tout bon pour moi sur le son, je suis très agréablement surpris. Pour conclure sur ces AirPods, je trouve que c'est une vraie réussite. Le son est vraiment excellent, la réduction de bruit active est très efficace et vous avez toujours la même facilité d'utilisation que les AirPods classiques. Donc vraiment, je les recommande chaudement. Le seul problème, c'est vraiment le prix qui est très élevé, 280 €, c'est vraiment très très cher. Il y a quand même la question des ondes qui sont potentiellement mauvaises pour la santé qui reste quand même à réfléchir. Et finalement, le port Lightning n'est pas forcément très pratique, mais c'est quand même un super produit. Je le recommande chaudement, c'est vraiment un coup de cœur pour moi, donc foncez. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, j'y répondrai. À très bientôt.